Lundi 21 octobre 2019, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. La grande information qui fait la une de plusieurs tabloïds camerounais ce jour est bel et bien l'assistance du chef de l'État aux populations touchées par les inondations dans l'extrême nord du pays. Commençons par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre « Inondations dans l'extrême nord ». Le réconfort du chef de l'État. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le chef de l'État Paul Biya aurait ordonné le déblocage d'une somme de 150 millions de francs CFA pour une aide d'urgence aux populations sinistrées. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji, qui s'est rendu dans les localités de Maga et Pousse vendredi 18 octobre 2019, est allé délivrer le message de réconfort du couple présidentiel et évaluer la gravité de la situation. Cette information est reprise par le quotidien L'Épervier. Le quotidien L'Épervier qui titre « Inondation dans l'extrême nord, le réconfort du couple présidentiel aux sinistrés ». Le journal revient sur les 150 millions de francs CFA, plus des denrées alimentaires, du matériel de couchage et des produits de première nécessité remis par le messager du chef de l'État pour cette occasion, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji. Le journal ne manque pas d'indiquer la gratitude de ces populations sinistrées face à ce geste du couple présidentiel. Région de l'extrême nord, le couple présidentiel vole au secours des sinistrés des inondations, titre le journal La Veuve dans son édition du lundi 21 octobre 2019. Selon le journal, une enveloppe de 150 millions de francs CFA a été octroyée aux victimes du déchaînement des eaux du Mayo-Danaï et du Logon et Chari vendredi 18 octobre 2019. Autre actualité, autre une de ce jour, Réalité Plus dans son numéro du 21 octobre 2019 s'intéresse à la déclaration du professeur Jacques Famendongo dans une interview accordée à Radio France Internationale le vendredi 18 octobre 2019, en tant que porte-parole du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le ministre d'État aurait déclaré, je cite, « Reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest coûtera plus de 3 000 milliards à l'État et le président Biya est déterminé. » Fin de citation. Réalité Plus propose l'intégralité de cette interview en page 3 de son édition du 21 octobre 2019. Le soir revient sur cette sortie du professeur Jacques Famendongo pour indiquer le recadrage de l'intervention du professeur Maurice Kamto sur Radio France Internationale 2 jours plus tôt. L'information est traitée en page 3. Pour le messager, après sa sortie de prison, Kamto aurait mis le régime au travail. Selon le journal, la sortie du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Radio France Internationale, aurait incité des membres du gouvernement tels le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, ainsi que le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a cherché à déconstruire le discours du leader du MRC. Et justement, le détective revient sur la réaction du ministre René Emmanuel Sadi. Le journal titre « Grand dialogue national, regard et mise au point du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi ». Selon le journal, il aurait intervenu en direct à la radio nationale le vendredi 18 octobre 2019, indiquant l'appréciation du gouvernement en rapport avec la rencontre historique initiée par le chef de l'État qui s'est tenue du 30 septembre au 4 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diangouté. Le journal indique, je cite, « Il a tenu à recadrer Maurice Kamto pour ses propos sur Radio France Internationale qu'il trouve extrémistes. » Fin de citation. Allons du côté du nord-ouest et du sud-ouest pour terminer avec le journal Intégration. Intégration dans son numéro de ce lundi 21 octobre 2019, titre « Zone anglophone du Cameroun, horreur et terreur ». Selon Intégration, depuis une semaine, les villes mortes, les assassinats ciblés et les attaques à l'arme blanche ont atteint le pic dans les régions anglophones du pays. Les détails dans les colonnes du journal Intégration. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.